L'un des piliers du climat scolaire, c'est ce qu'on appelle les pratiques partenariales et la coéducation, c'est-à-dire cette idée importante que d'autres acteurs que uniquement les acteurs, les enseignants, les acteurs de la vie scolaire et les élèves eux-mêmes peuvent participer à rendre meilleur le climat scolaire, et notamment les parents. Ça, c'est très important. Pourquoi cette question du climat scolaire est importante pour les parents ? Pour deux raisons. D'abord parce que pour un parent, la première chose qu'il veut savoir, c'est comment se sent son enfant à l'école ou au collège. Et on sait très bien que ce n'est pas forcément son enfant qui va lui dire. Quand il lui pose la question le soir en rentrant, est-ce que ça s'est bien passé pour toi à l'école ? Il y a de bonnes chances quand même pour qu'il soit à peu près évasif, ou en tout cas s'il s'est passé quelque chose qu'il ne le rapporte pas forcément. Donc c'est vrai que la première préoccupation pour un parent, c'est de savoir comment son enfant se sent dans la classe, avec les autres élèves. S'il y a un malaise, alors après il y a des graduations dans le malaise, parfois ça peut aller assez loin sur des cas de harcèlement, etc. C'est très important que dans l'information, la communication avec les équipes éducatives, ils puissent avoir ce retour-là. La deuxième chose qui est importante pour les parents en termes de climat scolaire, c'est qu'ils peuvent eux-mêmes être un acteur direct. Le fait, toute la représentation des parents d'élèves, c'est déjà un élément très fort du climat scolaire. On voit très bien dans des établissements où les enseignants ou les directions d'établissement se parlent avec les parents, on voit très bien que ça a un impact sur quel climat scolaire ça va donner. Si les relations sont tendues entre les enseignants et les parents, forcément, ça va impacter sur, disons, l'ambiance globale sur l'établissement. Et puis, au-delà de cette question des représentations de parents, d'élèves, il y a aussi tout simplement les petites actions qu'il faut valoriser parce que ce sont des actions concrètes. Je pense par exemple à la fête de l'école ou la fête du collège. Clairement, une fête de l'école réussie, ça peut être un élément fort du climat scolaire. Autre exemple, à la FEV, on a un programme d'action où on a des jeunes en service civique qui interviennent entre guillemets en résidence, c'est-à-dire au sein même des établissements, en éducation prioritaire. Et parfois, sur des petites choses comme l'animation d'une bibliothèque d'école, ils font des projets où, avec des parents d'élèves, ils les font intervenir, les parents d'élèves animent des temps de lecture plaisir avec les enfants, participent à décorer la bibliothèque, à monter une étagère, etc. Ce sont des choses très concrètes, mais qui vont faire que pour les enfants, ils voient que leurs parents participent à la vie de l'établissement, et ça c'est quand même quelque chose qui est un facteur extrêmement positif. Et puis enfin, dernier élément, on voit que de plus en plus se démultiplient des lieux d'accueil au sein de l'établissement, que ce soit dans les écoles, dans les collèges. Alors c'est peut-être moins évident dans les collèges, mais il y a un certain nombre de conseils départementaux qui portent ça très fort. Et on peut espérer que ces espaces-là, il faut qu'ils soient animés. Il ne faut pas juste qu'il y ait une salle, il faut qu'ils soient animés. Mais ça peut être des leviers forts pour améliorer le climat scolaire global d'un établissement.